Bonjour à toutes et à tous. Dans les deux parties précédentes, nous avons vu comment nous pouvons personnaliser nos textes, et comment les aligner. Comme promis, voyons dans cette troisième partie, comment nous pouvons maintenant donner de la couleur à tout cela. Alors, voyons comment nous pouvons modifier la couleur des textes, la couleur de fond, et même, comment mettre une image de fond. Commençons par comment coloriser nos textes. Pour cela, nous allons utiliser la fonction color. Si vous vous souvenez, nous avons déjà aperçu cette fonction dans les bases du CSS. Bien, cette fonction permet donc de définir la couleur du texte dans la balise où il se trouve. Nous avons également entrevu que nous pouvions définir la couleur par son nom. Effectivement, et cela est la première possibilité, car il y en a d'autres que nous verrons également. Bien, voyons donc comment définir la couleur avec un nom de couleur. Bien sûr, les noms des couleurs sont en anglais, et il n'y a que 16 couleurs standards de base. Il existe d'autres noms pour d'autres couleurs, mais je vous recommande de ne pas les utiliser, car ils risquent de ne pas fonctionner sur tous les navigateurs. Bref, voici la liste des couleurs standards. White, pour blanc. Silver, pour gris clair. Grey, pour gris moyen. Black, pour noir. Red, pour le rouge. Maroon, pour le brun marron. Lime, pour le vert clair. Green, pour le vert. Yellow, pour le jaune. Olive, pour vert olive. Blue, pour le bleu moyen. Navy, pour le bleu foncé. Fuchsia, pour le rose fuchsia. Purple, pour le mauve. Aqua, pour le bleu clair. Ethyl, pour un bleu vert. Donc, si nous ouvrons notre site dans notre éditeur de texte, nous pouvons définir les couleurs pour le titre et pour le paragraphe comme ceci. Nous ajoutons la fonction color, avec comme valeur, blue, pour notre titre, donc à la balise, H1. Et également la fonction color, avec comme valeur, aqua, à notre paragraphe. Vous pouvez bien sûr choisir les couleurs de votre choix. Sauvegardons le code CSS, et ouvrons notre page dans le navigateur. Ah, oui, effectivement, notre titre est bien en bleu, et notre paragraphe en bleu clair, mais notre nom est également en bleu clair, et pourtant, il se situe dans une autre balise, en l'occurrence, dans une balise EM. Effectivement, cela est dû à ce que l'on appelle l'héritage. Si vous vous souvenez, CSS veut dire feuille de style en cascade, et donc, si nous définissons une fonction pour une balise, toutes les balises contenues dans celle-ci recevront également cette fonction. Si nous voulons donner une valeur différente à une balise inclue dans une autre, nous devons lui définir expressément cette valeur. Ainsi, si nous voulons que notre nom soit écrit en noir, nous devons le spécifier pour la balise EM, comme ceci. Vérifions-le dans notre navigateur. Et oui, maintenant, notre nom est écrit en noir, et non en bleu, comme le spécifie sa balise. Donc, c'est toujours la balise la plus précise qui définit le style de son contenu. Si elle n'a pas de style précis, alors, ce sera la balise parente, et ainsi de suite, jusqu'aux valeurs par défaut si aucune fonction ne définit un style dans toutes les balises encadrant le contenu désigné. Bon, mais cela ne nous donne qu'un choix très limité de couleurs. 16, alors que les écrans peuvent en afficher 16 millions. Oui, remarquez que si nous devions donner un nom aux 16 millions, cela ferait beaucoup. Donc, il y a une deuxième façon de définir nos couleurs très précisément. C'est en donnant le code de la couleur voulue. Ce code peut se définir de deux manières différentes. Soit en hexadécimal, soit en RGB. L'hexadécimal va donner les valeurs de rouge, de vert et de bleu, qui composent la couleur voulue. Cette valeur va s'écrire comme suit, en premier, un dièse, qui va stipuler que c'est un code hexadécimal, puis, 3 groupes de 2 valeurs, un groupe par couleur. Les valeurs vont de 0 à 9, et de A à F. À 000000, nous aurons du noir, et à FFFFFF, du blanc. Pour exemple, le rouge serait FF0000. Et soit en RGB, soit R pour rouge, G pour vert, green en anglais, et B pour bleu,
qui fonctionne de la même manière que l'hexadécimal, avec 3 valeurs comprises entre 0 et 255 pour chaque canal. En reprenant l'exemple du rouge, on aurait 255, 0, 0. Pour l'une ou l'autre façon, on utilise la même fonction, soit color, et pour l'hexadécimal, on met un dièse, suivi du code, les 6 valeurs, sans espace. Et, pour le RGB, on écrit RGB et on place les 3 valeurs dans une parenthèse, séparées par des virgules, comme ceci. Oui, c'est bien joli tout cela, mais madame, comment fait-on pour trouver le code correspondant à la couleur que nous voulons? Pour l'hexadécimal, vous devez avoir un logiciel, comme Photoshop, qui, si vous cliquez sur la couleur définie ou celle de fond, va ouvrir un éditeur, dans lequel vous pourrez définir votre couleur désirée, puis, récupérer le code hexadécimal de celle-ci dans le petit encart. N'oubliez pas le dièse. Pour le RGB, certes, on peut procéder de la même manière, le code apparaît à droite sous les 3 valeurs, R, G et B. Mais, tout le monde ne possède pas Photoshop, et pour récupérer le code RGB d'une couleur, le logiciel, Paint, intégré à Windows, va vous permettre de le faire. En haut à gauche, vous avez un icône pour ouvrir le mélangeur de couleurs. Cliquez dessus, et, dans la nouvelle fenêtre, vous pouvez définir votre couleur voulue, et récupérer le code RGB, comme dans Photoshop. Si vous voulez vraiment l'écrire en hexadécimal, vous pouvez convertir les 3 valeurs R, G et B, avec la calculatrice intégrée, en mode scientifique, et les écrire les uns à la suite des autres après le dièse. Si vos valeurs sont inférieures à 16, vous n'aurez qu'un nombre en hexadécimal, alors, il faut ajouter un 0, comme deuxième valeur. Voilà, nous pouvons maintenant définir exactement les couleurs désirées pour chacun des éléments texte. Bien, voyons maintenant le fond, en anglais, background. Pour définir la couleur de fond, c'est exactement comme pour la couleur d'un texte, sauf que nous allons utiliser la fonction background color, et soit la valeur de la couleur par son nom. Soit en hexadécimal. Ou soit en RGB. Bien, je veux que le fond de ma page soit en noir. Donc, je vais définir cela pour toute ma page, et donc, pour la balise, body. Oui, rappelez-vous, la balise body encadre le contenu complet de notre page. Donc, dans notre code CSS, nous allons ajouter la balise body. Puis, nous lui ajoutons la fonction background color, avec comme valeur, soit black, soit dièse 000000, ou soit encore RGB et entre parenthèses 0,0,0. Le résultat sera identique pour les 3 méthodes, utilisez donc celle de votre choix. Puis, voyons cela dans notre navigateur, après avoir enregistré le code CSS. Effectivement, maintenant, le fond de la page est bien en noir, avec notre titre en bleu, le paragraphe en bleu ciel, et notre nom invisible parce qu'il est également en noir. Nous pourrions modifier la couleur de celui-ci, mais il va bientôt réapparaître. Vous devez savoir que la fonction background color fonctionne sur toutes les balises, même sur n'importe quelle balise de texte. Vous vous rappelez la balise marque? Eh bien, elle va fonctionner sur le même principe. Donc, dans notre code CSS, introduisons la fonction background color pour la balise EM, et donnons-lui la valeur silver pour gris clair, puis enregistrons notre code et actualisons notre page dans le navigateur. Effectivement, notre nom est maintenant sur un fond gris clair et apparaît à nouveau. Nous pouvons légèrement modifier le code HTML en plaçant un espace avant et après notre nom. Dans les balises EM, cela encadrera mieux notre nom. Comme ceci. Vous vous souvenez de l'héritage? Le contenu total de notre page doit avoir un fond noir, comme défini pour la balise body, mais c'est le code le plus précis, donc le code pour la balise EM, qui prévaudra pour la couleur de fond de cette dernière. Bien, voyons maintenant comment il est possible de mettre une image comme fond. Si vous vous rappelez mon exemple, notre bannière a une image comme fond, en réalité, même deux, on y reviendra dans la prochaine partie. Donc, en premier, nous allons définir notre en-tête, la bannière. Pour définir une bannière,
nous allons utiliser la balise en paire, header, et slash header. Attention de ne pas la confondre avec la balise head, qui elle donne les informations de notre page au navigateur. Nous allons donc encadrer notre titre et notre paragraphe, par les balises du header, comme ceci, pour qu'il en fasse partie. Maintenant, il nous faut l'image pour le fond de la bannière. Je vais utiliser celle-ci. Et je la place dans le sous-dossier « Contenu ». Maintenant, dans le code CSS, nous ajoutons la balise header. Puis nous allons lui ajouter la fonction pour lui définir son fond. Pour définir une image comme fond, nous allons utiliser la fonction « background image », à laquelle nous indiquons comme valeur URL, et entre parenthèses et entre guillemets, l'adresse de l'image. Cette adresse peut être absolue, HTTP, etc., ou relative. Attention, l'adresse relative sera par rapport à votre fichier CSS, et non à l'HTML. Dans le cas présent, mon image est dans le sous-dossier contenu, et le code CSS dans le dossier principal, donc, je dois ajouter le nom du sous-dossier dans l'adresse de l'image, suivi du slash, et du nom de l'image, comme ceci. Bien, ajoutons donc cette fonction à la balise header, puis, enregistrons les deux fichiers, et mettons à jour notre navigateur. En effet, nous avons bien notre image comme fond pour la partie haute de notre page, la bannière, et le restant de la page est noir, comme défini dans le body. Toujours l'héritage. Voilà déjà une bonne partie de faite, en réalité, une toute petite partie, mais notre site commence tout doucement à prendre forme. Dans la prochaine partie, nous allons voir plus de possibilités pour notre fond d'écran et comment ajouter des effets d'ombrage. Merci de votre attention. Katerina et Patrick.